Bonjour, c'est Laurie du compte Instagram Le Pompon Déjanté. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un tag couture. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est plusieurs questions sur la vie de couturière. Donc voilà, moi je vais le faire même si je débute. J'ai vu la vidéo d'abord de SB Création qui a tagué plusieurs personnes dont Marion de la chaîne Mademoiselle Blush qui elle à son tour a tagué toutes celles qui avaient envie de le faire. Voilà, toutes celles qui avaient une chaîne couture et qui voulaient le faire. Donc je me lance parce que ça me plaît beaucoup comme concept. C'est parti. Alors il y a 26 questions et je vais voir si je peux répondre à toutes ou pas. Alors la première question, pourquoi et comment as-tu commencé? Alors pour moi c'est un peu une longue histoire. Euh, en fait, ça fait très très longtemps que je veux faire de la couture. En fait, ça m'a toujours plu. Déjà, depuis toute petite, je suis quand même très créative. Enfin, voilà, je me suis pas exercée à beaucoup de choses, mais voilà, j'étais tout le temps en train de créer quelque chose. Et donc voilà, j'avais appris rapidement à coudre avec ma grand-mère et ma mère, mais bon, rien de bien folichon. Mais c'est vers l'âge de 13-14 ans où j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Je dessinais des petits vêtements. Bon, c'était des dessins d'enfants, hein, ça va rien de très stylistique. Mais voilà, je dessinais, je m'imaginais en fait créer une collection. J'avais été acheter du tissu, un tout petit peu de tissu. J'avais fait, je sais même plus ce que j'avais fait. Euh, je sais que c'était du jean que j'avais acheté, enfin pas vraiment du jean, ça devait être, j'imagine, du chambré ou du tencel. Et voilà, j'avais cousu quelque chose, je crois un petit sac, une petite pochette, enfin bref. Et voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, coudre mes vêtements, donc depuis voilà, cet âge-là, 13-14 ans, et jusqu'à mes 15 ans, ouais, jusqu'à la seconde, donc jusqu'à mes 15 ans, je voulais être styliste. Ensuite, j'ai changé d'ambition, si je puis dire. Mais voilà, c'était vraiment un domaine qui me plaisait. Finalement, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et j'ai laissé ça de côté pendant quelques années. En fait, dans ma tête, c'était quelque chose de tellement compliqué, la couture et la création de vêtements, que voilà, c'était un autre monde presque. Et ensuite, en 2011, je crois. Du coup, oui, je devais avoir du coup 19 ans, hein. Comme ça vous connaîtrez mon âge. Là, j'y ai vraiment repensé sérieusement. Je crois que c'était la période où Lidl avait sorti ses toutes premières machines à coudre. Mais j'étais pas tentée à ce moment-là. Enfin, si, j'étais tentée, voilà, parce que c'était quand même des machines à coudre pas chères du tout. Mais j'avais peur que ce soit un jouet, que voilà, ce soit pas. Que ça dure vraiment très peu de temps. Bon, finalement, quand on voit quelle machine à coudre j'ai aujourd'hui, on peut en rire. Mais voilà, ça m'intéressait, mais j'avais un peu peur et je savais déjà que les machines à coudre, c'était quelque chose d'assez cher. Donc c'est pour ça que là, vu le prix, en fait, ça me surprenait vraiment et j'associais pas ça à quelque chose de qualité. Mais voilà, l'idée de coudre était quand même là. Et ah oui, et il y a aussi, enfin pareil, en fait, j'avais toujours en tête cette idée que utiliser une machine à coudre ce serait très compliqué. euh, et donc voilà, enfin, j'osais pas en fait me lancer vraiment dans ça, acheter une machine. Je me dis si je m'en sers pas, si j'arrive pas à comprendre et tout ça, voilà, ça me servira à rien, j'aurais dépensé de l'argent pour rien. Et plusieurs années après, donc voilà, on fait un saut entre 2011 à du coup 2017. En août 2017, je sais pas comment je suis retombée dans la couture. En fait, si l'envie de coudre était quand même assez présente, enfin elle a toujours été présente, elle venait, elle partait, voilà. À côté, je faisais d'autres choses, du crochet, du tricot et tout ça. Et, euh, et là, il me semble que je suis tombée sur le compte Instagram d'une connaissance qui avait fait quelques vêtements en fait, qui s'étaient mis à la couture. Et avec cette personne-là, j'avais déjà parlé création puisqu'elle faisait du crochet comme moi. Donc voilà, elle était un peu comme moi
dans la créativité, on va dire. Et je suis désolée, je vous regarde pas en face, mais c'est parce que je réfléchis en même temps, j'ai pas du tout préparé. Et donc ça, c'était en août 2017. Donc j'ai vu ce compte-là et je me suis dit, tiens, mais moi aussi, voilà, je pourrais faire ça, je pourrais me lancer dans ça. Et donc, à partir de là, en fait, j'ai pas lâché la couture puisque je me suis mise à regarder des blogs, surtout, enfin non, des cours de couture au départ. Et là, je suis tombée sur le blog d'une couturière qui habite juste à côté de chez moi et qui donne des cours à domicile. Donc moi, je savais déjà que les cours à domicile, je pourrais pas parce que chez moi, j'ai pas la place pour accueillir un professeur. Et voilà, puis la couture, ça prend de la place. Mais voilà, je suis tombée sur son blog et justement elle parlait de la machine à coudre Silvercrest et elle en disait beaucoup de bien. Du coup de là, je me suis mise à chercher plein d'informations sur cette machine à coudre et j'ai entendu beaucoup d'avis positifs et ça tombait très très bien puisqu'il y avait une vente à Lidl le 11 septembre et je crois qu'il n'y a que deux ventes par an, deux ou trois, je sais plus. Mais voilà, très peu de ventes donc c'est vraiment tombé très très bien. Du coup, je pense que j'avais 3 semaines, un mois à peu près avant cette vente. Donc là, je suis allée sur des tas de blogs, j'ai regardé des tas de tutos. Voilà, j'ai appris déjà énormément de choses pendant ce laps de temps. Et ça m'a aussi confortée dans l'idée que c'était vraiment ce que je voulais faire et que j'allais pas acheter une machine à coudre pour arrêter quelques semaines après. Donc voilà comment ça a commencé et je pense que je vous ai tout dit pour ça. Donc voilà, donc j'ai acheté ma machine à coudre le 11 septembre. Le jour même, j'ai passé une commande sur Rascol, qui est une mercerie en ligne où j'ai pris tout mon petit matériel en fait dont j'aurais besoin. Et ça a commencé comme ça, j'ai dû vraiment commencer à coudre en octobre. Fin septembre, début octobre. Que t'apporte la couture? Alors c'est très vaste et très vague comme question parce que ça m'apporte beaucoup. En fait, c'est vraiment devenu ma passion, j'y pense tout le temps. Voilà, ça m'apporte un épanouissement personnel, beaucoup de bonheur et puis je sais pas en fait comment expliquer. Voilà, c'est comme toutes les passions quand on est heureux de le faire et en tout cas, je me sens beaucoup plus heureuse depuis que j'ai commencé la couture et épanouie aussi dans ma créativité que je peux pas tellement exprimer au travail, dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc ça m'apporte le côté créatif dont j'ai beaucoup besoin. Te souviens-tu de ton premier ouvrage? Alors oui, puisque c'est pas si vieux, c'est un sac à tarte que j'avais fait pour ma mère. Donc voilà, c'est un tuto que j'avais trouvé sur le blog Les Lubies de Louise, le premier blog, enfin un des premiers blogs du coup que j'ai regardé toutes ses créations et tout ça. Donc forcément ce sac je ne l'ai plus puisque je l'ai offert, mais je vais demander des photos à ma mère et vous les mettre ici, enfin sur l'écran. Donc voilà, et c'était quand même assez technique pour un premier ouvrage parce que c'est que des lignes droites en fait et les miennes n'étaient pas très très droites. En plus il y avait du matelassage à faire. Bon ça allait, c'était plutôt bien réussi parce que j'avais tracé mes petites lignes et tout ça. Mais voilà, quand même assez technique, mais j'étais très très contente de l'avoir fait. Et voilà, c'est le tout premier ouvrage et voilà. Euh, une séance couture, c'est comment? Alors, une séance couture. Alors, déjà, ça commence. Mon atelier est ici dans mon salon. Avant, il était dans la chambre, mais ça faisait trop de poussière, donc il est ici. Il reste quasiment tout le temps là. En fait, c'est 2 tréteaux et une planche posée dessus. Je vous montrerai à l'occasion, il y a une autre vidéo en préparation où vous voyez un petit peu. Et donc il y a mes machines toujours posées dessus. Comment vous dire? Alors, séance couture en général, c'est le week-end. Enfin, ça commence le week-end. Donc, en général, le samedi dans la journée, je commence. Ah non, ça peut être avant. Je vais revenir dans l'ordre. Déjà, la plupart du temps, j'ai déjà mon PDF ou alors mon patron que j'ai décalqué dans la semaine quand j'avais un peu de temps après le travail. Et donc, en général, le samedi, donc soit je décalque et je découpe ce qui n'a pas été fait la semaine, soit je commence directement par couper mon tissu.
Donc souvent, bon voilà, c'est décalqué, coupage de patron. Je coupe mon tissu ici sur ma plaque de coupe. Ensuite, donc je vais coudre l'après-midi du samedi ou alors plutôt samedi en soirée, ça dépend de ce que j'ai fait ma journée, mais bon, voilà, ça s'étale sur le week-end. Et parfois, pour les grosses pièces, ça continue sur le lundi, le mardi soir, voilà, après le travail et quand je suis pas trop fatiguée. Mais en général, c'est calé dans le week-end. Il y a parfois plusieurs pièces de fête, mais voilà comment ça se passe. Et mon poste reste toujours là parce que en fait, j'ai toujours quelque chose à faire dessus la plupart du temps, ou alors ça sera fait 2 jours plus tard. Enfin voilà. Un endroit dédié, du coup j'ai déjà répondu, j'ai pas d'endroit dédié. J'ai simplement ma petite table ici. J'ai dans la chambre du coup, sur ma commode, j'ai mes fournitures en fait, rangées dans des petites boîtes et tout ça, dans des petits paniers et tout. J'ai les billets, les boutons, enfin tout ce qui me sert pas sur le moment. Ensuite j'ai un petit meuble, une petite étagère Ikea qui a 4 compartiments. Donc les 2 compartiments du bas, ce sont pour les tissus. Donc j'ai mis des petites portes comme ça pour les tissus uniquement. Juste au-dessus, j'ai mes PDF rangés dans un petit porte-document avec les patrons pochettes. Et en haut, en général là c'est pas trop rangé, c'est le matériel qui va aller sur mon atelier en fait. Donc une petite boîte avec les petites affaires dont j'ai besoin tout de suite, mon petit réglé, mon coupe-fil, enfin voilà. Et puis voilà, en fait c'est un espace décomposé, on va dire. Que pense ton entourage de la couture? Alors j'ai beaucoup de chance parce que mon entourage est très emballé, on va dire. En fait, ils me soutiennent dans ce que je fais. Alors mon entourage déjà le plus proche au quotidien, c'est mon copain qui lui de toute façon m'encourage dans absolument tout ce que je fais. Voilà, il est très fier de moi, très content que je m'épanouisse dans la couture et que voilà, il voit que je fais vraiment quelque chose qui me plaît et du coup il m'encourage beaucoup. Ma mère pareil, ma mère je crois que c'est ma fan numéro 1. Désolée, hein, maman, tu vas regarder la vidéo, c'est sûr, mais bon, voilà, je suis obligée d'en parler, hein, c'est la question. Et elle m'a fait, en fait, dès que je réalise quelque chose, je lui envoie la photo. Et j'ai découvert qu'elle imprimait tout, elle met ça dans un petit classeur et voilà, elle montre mes réalisations comme un petit book. Donc voilà, moi côté entourage, vraiment, la passion de la couture a été très bien accueillie. J'ai même une collègue, pareil, enfin une amie, qui m'encourage en fait dans ce que je fais, qui me demande même de lui faire des choses et tout ça. Donc franchement, mon entourage est quasi aussi emballé que moi. Ta machine à coudre au petit soin ou à la va comme je te pousse? Entre deux en fait. Disons que voilà, elle est toujours bien nettoyée, je la dépoussière tout le temps et tout ça. Après, je fais pas un gros entretien. Déjà, j'ai jamais mis d'huile dedans. Là, au bout de 7-8 mois, faudrait peut-être que je m'y attelle. Mais voilà, c'est un entre-deux. Je suis pas non plus là tout le temps nettoyée, tout ça. Mais je les traite plutôt bien, mais ça pourrait... Enfin, c'est perfectible, quoi. Surjeteuse, recouvreuse non, parce que pour l'instant, à mon niveau, j'en ai pas d'intérêt. Surjeteuse, oui. Je vous l'avais dit déjà dans le premier podcast. Si vous l'avez pas eu, je vous l'indique juste en haut. Oui, j'ai une surjeteuse, j'en suis très contente. Aucun regret, même si c'est sûr que c'est un investissement. Voilà, moi je regrette pas du tout. Et si c'était à racheter, je la rachèterais bien sûr. Ça me change énormément la couture. Les finitions sont beaucoup plus belles. Coudre du jersey, ça prend moitié moins de temps qu'à la machine à coudre. Le travail est bien mieux fait. Donc, ouais, très contente de ma surjeteuse. Marque de patron préférée. Alors, il y en a 2.
Il y a Direndo, donc la marque française que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment les vêtements que je peux acheter en magasin, voilà, qui me correspondent complètement. Et la seconde, c'est je crois qu'on dit Sue Overeat, qui est une marque londonienne et qui fait des vêtements vintage, à savoir que moi je suis fan de vintage. Voilà, j'adore les pin-up, tout ça, les années 40, 50. Et c'est une marque qui ne fait que ça. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble leur pochette et PDF. Voilà, c'est que des dessins comme ça. Donc moi, c'est vraiment ce que j'adore. Donc voilà, c'est vraiment mes deux marques préférées. Et pour ces deux marques, en fait, quasiment tous les patrons me plaisent. Matière préférée. Je pense que je suis un peu trop débutante pour vraiment avoir de matière préférée. Je vais quand même dire la viscose. Je préfère quand même les fibres naturelles, mais c'est vrai que la viscose, ça permet plein de choses. C'est vraiment hyper agréable et ouais, voilà, j'adore la viscose. J'aime aussi beaucoup la soie, mais j'en coupe pas encore parce que j'ai peur de me planter, hein, puis c'est assez coûteux. Mais voilà, les matières fluides qui sont très très chiantes à coudre, mais que moi je trouve les plus jolies. Où te fournis-tu? Boutique physique ou internet? Beaucoup plus souvent sur internet parce que y a beaucoup plus de choix. Alors oui, c'est compliqué parce qu'on peut pas toucher les tissus et tout ça, mais déjà mercerie, c'est quasiment que Rascol parce que c'est là où je trouve les meilleurs prix. Et puis tissu, pareil, Rascol, tissu.net, coupon de Saint-Pierre. Coupon de Saint-Pierre, je sais que je vais pas être déçue de toute façon quand je commande. Même si j'ai la boutique quasiment à côté de mon travail, mais pas sur mon chemin non plus. Donc ouais, plus facilement sur internet parce que j'ai beaucoup plus de choix. Et puis je vois tout de suite ce qui me plaît, contrairement en magasin où il faut un peu plus fouiller. Mais sinon, quand j'ai vraiment besoin de quelque chose en particulier, par exemple, là je vais coudre un vêtement et il me reste que les boutons pour le finir par exemple, je vais aller au magasin qui est juste à côté de chez moi, qui s'appelle le Tissu des Ursules, enfin, les Tissus des Ursules. Et voilà, là ça va être vraiment quand j'ai besoin de quelque chose en particulier. J'y ai déjà acheté du tissu, mais parce que voilà, je passe à côté, j'en ai envie. Donc voilà, donc c'est pas rare que j'y aille, c'est quand même assez fréquent, mais du coup c'est pour quelque chose bien particulier. Ton stock de tissus, minimaliste ou indécent? Comparé à d'autres, je pense minimaliste. En fait, par rapport à la taille de mon appartement et à l'espace que je peux y consacrer, c'est peut-être assez indécent, mais même pas, parce que c'est quand même des chutes qui me restent à chaque fois qui prennent de la place. Mais pas minimaliste non plus, je vais pas me dire j'achète un ou deux tissus, je les couds tout de suite et je vais en acheter d'autres après. Voilà, j'achète ce qui me plaît, j'essaie quand même de faire attention. Je dirais entre deux en fait. Ouais, ça vous aide pas trop, mais bon, comparé à d'autres, clairement minimaliste, mais voilà, je pense entre deux. En termes de livres et de patrons, alors en livre, j'en ai qu'un pour l'instant, un livre de couture japonais. Et en termes de patron, ouais, là j'en ai beaucoup, enfin beaucoup. Je pense en avoir pas mal en tant que débutante et je pense que c'est surtout sur ça que je risque d'en avoir pas mal. Magazines, déjà j'en ai quelques-uns. En fait, les magazines, le problème c'est que, bon, déjà j'aime beaucoup le magazine à Maison Victor et à chaque fois je me dis non, mais je vais pas tous les acheter, mais le problème c'est que dès qu'il y en a un qui sort, il y a des modèles qui me plaisent dedans. Donc voilà, fatalement, mais je pense que ouais, je risque de beaucoup en magazine et en patron. Parce que voilà, hein, pas de patron, pas de vêtements, j'ai pas non plus envie d'avoir 10 fois le même exemplaire de vêtements, même si j'adore les basiques, il n'y a pas de souci. Entre parenthèses, j'ai fait je ne sais combien de modèles avec le même patron, givre de Direndo, mais bon bref. Mais voilà, ouais, je pense qu'en patron, je peux cumuler pas mal.
Comment choisis-tu tes tissus et tes patrons? Alors très souvent, j'ai envie de quelque chose en particulier. Par exemple, là en ce moment j'ai envie de petites chemises, de chemisiers assez légers, donc je vais m'orienter sur la viscose. Je sais que j'adore les fleuris, enfin ce qui est vintage, donc voilà, les fleuris notamment. Donc voilà, je vais aller dans viscose fleurie et voilà. Et en fait, c'est rare que je tombe sur un tissu et je me dis, bim, il me le faut. En général, je sais quand même avec quoi, avec quel patron je veux le faire et disons que c'est dans le moment. J'ai mes périodes où je veux que du jersey, je veux faire que du jersey, d'autres périodes où ça sera que de la viscose. Donc voilà, pour les choisir, je sais déjà ce dont j'ai besoin en fait, par rapport à ce que j'ai en tête. Et puis comme c'est par internet, je les choisis pas au toucher, tout ça, voilà, c'est vraiment celui que je trouve super beau. Comment choisis-tu les tissus? Ok, et tes patrons? Bah, patron, c'est au coup de cœur. Quand je vais être sur le site, voilà, je vais voir ce qui me plaît. Plus rarement, c'est selon un besoin. Voilà. C'est plus rare que je me dise, par exemple, il me faut une salopette, je vais chercher un patron de salopette. Ça arrive plus rarement. Que fais-tu des chutes? Alors les petites chutes, je les mets dans un sac. Pour l'instant, là, c'est un tout petit sac, gros comme ça. Là. Voilà. Qui d'ailleurs déborde, donc il faut que je trouve une autre solution. Et les plus grandes chutes, je les garde. Déjà, je les plie, je les roule, je les mets... En fait, j'ai plusieurs endroits. J'ai un petit carton que je mets dans le coffre de mon canapé. Et le reste des chutes, je le mets avec mes autres tissus en fait. Et je fais quelque chose, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, en fait je me suis fait une liste comme ça où je marque tous les tissus que j'ai et le métrage. Et du coup par exemple là j'ai 300, je mets en centimètres. Si j'en ai cousu la moitié, je vais rayer, je vais marquer 150 à côté. Donc voilà, comme ça je sais la taille que font mes chutes et je peux voir si je peux en faire quelque chose ou pas. Une diète d'achat ou no buy est-elle envisageable? Je pense que c'est diète d'achat par rapport au patron ou au tissu. Est-ce que c'est envisageable? Non. Alors diète peut-être, no buy non parce que si on n'achète pas de tissu et de patron, on coupe pas. Mais une diète oui. Là déjà j'ai acheté récemment du tissu justement pour mes chemises. Donc je me dis tant que j'aurai pas cousu tout cela, j'en rachèterai pas. Donc c'est plutôt en fait de l'achat raisonné. Parce que j'ai quand même pas mal de mal avec ça. Souvent je me dis j'arrête d'acheter. Et là il y a des nouveautés et ça me fait envie. Et forcément je trouve toujours quelque chose à faire avec ce tissu là. Mais petite diète alors. Voilà, une diète tranquille. Bonne ou mauvaise élève en repassage, en bâti, en couture à la main. Alors en repassage, plutôt bonne quand même. Plutôt bonne. Allez, encore. En fait, quand je coupe déjà mon tissu, s'il n'y a pas de gros plis, je le repasse pas. J'ai jamais eu de soucis jusqu'à présent. Ensuite, pendant la couture, quand c'est vraiment nécessaire, oui, parfois plaquer, souvent quand il faut plaquer les coutures d'un côté ou alors les ouvrir, je le fais pas forcément sur le coup. Mais voilà. Après, oui, il y a des moments où coudre, c'est nécessaire pour marquer un pli et tout ça. Donc là, oui, je le fais. Mais ouais, je sais pas, bonne, mauvaise, entre deux. Je crois que je m'améliore quand même. Je repasse plus qu'avant, donc c'est en voie d'amélioration. En bâti, oui, là je deviens une bonne élève parce que j'étais trop mauvaise élève en bâti et du coup il y a eu une ou deux fois où ça m'a porté un petit peu préjudice. Donc là oui, j'essaie de le faire quand il faut le faire ou quand je sens qu'il y en aurait besoin. Et en couture à la main, alors là très mauvaise élève, je déteste coudre à la main. D'ailleurs, il y a des projets que je vous ai montrés dans le premier podcast où il faut que ce soit cousu à la main, c'est toujours pas fait. Donc ouais, là
si je suis en train de faire le vêtement, voilà, pour être fini vraiment, là par exemple j'ai fait un blazer et il fallait faire l'ourlet à la main en point invisible. Bon voilà, je veux qu'il soit fini, je veux faire les photos, tout ça, je vais le faire. Mais c'est pas ce que je préfère, donc souvent je vais préférer laisser traîner. Donc assez mauvais élève pour la couture à la main. As-tu un Graal, une pièce que tu n'as pas encore osé coudre? J'en ai deux. Un qui me fait quand même plus peur que l'autre. Le premier, c'est les pantalons avec braguettes. Parce que En fait, je vois pas comment ça peut s'imbriquer les deux. Bon, après, il doit y avoir des tutos et tout ça. Mais ça me fait un peu peur quand même de faire ça, même beaucoup. Déjà, les pantalons, je suis pas hyper rassurée parce que pour moi, un pantalon, ça tombera forcément moins bien qu'un haut. Parce qu'un haut, voilà, pour que ça tombe vraiment mal, il faut vraiment l'avoir fait beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit. Enfin, pour moi, ça tombe quand même mieux qu'un pantalon. Un pantalon, c'est plus délicat. Donc, si en plus il y a une braguette, ouais, c'est vraiment un truc que je vais avoir plus peur de coudre. Et en deuxième, il y a le manteau. Parce que c'est quand même, voilà, c'est très technique, c'est des tissus épais. Donc je sais que je vais en faire un pour la fin d'année. Mais voilà, c'est un Graal, on va dire. Comme ils le disent dans la question. As-tu déjà patronné? Non. J'ai déjà modifié un patron, mais j'ai jamais patronné, mais c'est quelque chose que je veux apprendre à faire et je pense que voilà, je vais prendre des cours pour ça très bientôt pour pouvoir faire mes propres patrons. Quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Alors ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer dans le deuxième podcast. Du coup, voilà, je vous en parle là, mais je vous l'indiquerai, enfin je vous mettrai un petit i et je vous mettrai le lien de mon second podcast quand il sera sorti dans la description. C'est la chemise bruyère de Direndo, voilà, que j'ai faite là en avril et je suis super contente de moi parce que c'est un patron que j'ai laissé traîner. Je pourrais vous mettre des photos, pardon. Je vous mettrai quand même des photos ici. Voilà, c'est un patron que j'ai quand même laissé traîner pendant quelques semaines, voire mois, parce que ça me faisait un peu peur, j'avais peur de rater, parce que c'est un modèle qui me plaisait tellement. Et moi en général c'est ça, plus le modèle me plaît, plus je vais avoir peur de le faire. Et du coup je vais le laisser traîner et faire des trucs moins bien avant, et ce qui me plaît le plus je le laisse traîner parce que j'ai peur. Donc voilà, c'est un peu bête mais bon bref. Et donc voilà, je suis super contente du tissu que j'ai choisi, qui est assez épais, donc il était quand même facile à coudre. Le tombé, tout, enfin voilà, je suis super contente de cette chemise. Je la trouve particulièrement réussie pour mon niveau. Tout était clair, de toute façon les patrons d'Irendo, voilà, c'est toujours très clair, tout tombe exactement comme ça doit tomber, il n'y a pas... Voilà, j'allais dire il n'y a pas d'erreur, non, en faisant bien, il n'y a pas d'erreur, voilà, tout tombe exactement où il faut et voilà, j'en suis très très contente. Et c'est pour moi, pour l'instant, mon plus bel ouvrage. Et ton pire boulet, ton ratage le plus complet? Alors ça pareil, ça va être dans le second podcast malheureusement, mais je vous mets quand même des petites photos ici. C'est la blouse Mélusine d'Urban Ferry. Voilà, j'ai choisi un tissu très très fin et très très compliqué à coudre du coup, même en l'amidonnant, enfin voilà, c'est pas une réussite. Dès le départ, dès les premières coutures, ça n'a pas été comme je voulais. En plus, j'ai fait des coutures anglaises, donc voilà, ça nécessite 2 coutures et tout ça. Donc dès le départ, déjà, j'ai senti que voilà. Et donc, enfin, que ça irait pas, que ça allait pas me plaire, que ça allait être compliqué, tout ça. Voilà, je suis partie, on va dire, pas défaitiste, mais pas hyper emballée. Et du coup, c'est pas un gros ratage non plus, puisque c'est portable, mais c'est un petit boulet quoi. Après j'ai pas de gros boulets, vraiment de trucs où j'ai pas pu finir, où je me suis dit oh non, mon dieu c'est beaucoup trop moche. Il y a certes des erreurs sur mes ouvrages, c'est normal, je débute, des plis par-ci par-là qui vont pas, mais pour moi c'est pas des gros boulets, c'est pas des gros ratages. Le vêtement est portable, c'est juste des petits défauts mais de débutante quoi. Ensuite, quelle est la pièce que tu couds le plus? Je pense, oui, ça doit être des hauts. Je sais
réfléchir un peu. Oui, c'est des hauts. Pour l'instant, c'est vraiment hauts, t-shirt. Enfin, j'ai fait beaucoup de hauts en jersey, vous l'avez vu dans le premier podcast. Enfin, en admettant que vous ayez vu mon premier podcast. Donc oui, des hauts. C'est ce qui est le plus simple et ce que je sais que je vais mettre le plus. Donc ouais, des hauts. Coutu pour toi ou pour les autres? Alors, j'ai commencé la couture pour coudre pour moi déjà. Donc je couds principalement pour moi et je couds aussi pour mon entourage. Mon copain n'a pas vraiment besoin. Donc voilà, si je lui fais quelque chose, c'est parce que ça me fait plaisir à moi. Mais bon, voilà, lui préfère que je couds pour moi. Mais après, oui, je couds aussi pour l'entourage, soit parce que ça me fait plaisir, soit parce qu'on me l'a demandé. Mais voilà. Enfin, c'est pas que ça me fait pas plaisir quand on me demande, mais voilà. Soit ça vient de moi, soit ça vient d'eux, mais oui, je couds pour mon entourage et pour moi. Fais-tu encore les magasins pour acheter ou juste pour attraper les idées? Alors, de base, je fais très très peu les magasins. Voilà, ça fait des années que ça m'intéresse plus vraiment de faire les magasins, sauf si j'ai besoin de quelque chose en particulier, ou alors pendant les soldes, voilà, je regarde un petit peu. Mais déjà faire les magasins physiques, c'est quelque chose qui m'agace. Ça m'arrive, hein, bien sûr, voilà. Notamment quand j'ai besoin de quelque chose, donc je vous disais en particulier, par exemple à Uniqlo, je sais que j'aime beaucoup les petits débardeurs qu'on met sous les vêtements, enfin voilà. Donc ça m'arrive encore, mais c'est quelque chose qui me saoule en fait. Voilà, je prends pas forcément plaisir à faire les magasins en fait. Donc c'est pour ça que c'est rare que je me dise, tiens, si cet après-midi j'allais faire les magasins. Non, voilà, ça va arriver une fois par an peut-être, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Et quand je vais dans un magasin, s'il n'y a pas un truc un peu original, voilà, un truc basique, je vais me dire, ça non, je peux le faire, donc il n'y a pas d'intérêt. Et pour avoir des idées, non. Parce que, c'est-à-dire même si je trouve un vêtement joli et que j'aimerais avoir, je vais pas savoir le patronner, donc ça me servira à rien en fait d'avoir l'idée, à moins de trouver un patron qui corresponde, tout ça, mais je préfère l'acheter en fait. Voilà, que d'aller chercher des idées si je le trouve joli. Je vais pas me dire, ah tiens, je vais noter ça pour le refaire, non, je vais l'acheter. Coutu pour tous les jours et ou pour les grandes occasions? Alors, pour l'instant, c'est des coutures pour tous les jours, puisque j'ai pas encore eu de grandes occasions. Ah si, il y a eu un anniversaire où il fallait, je vous en ai parlé dans mon premier podcast, il fallait qu'on ait une chemise à carreaux, parce que c'était le thème. Moi du coup j'ai fait une robe mais à carreaux quand même, donc, donc oui en fait pour les deux, mais voilà, si j'ai vraiment une tenue particulière, admettons pour un mariage à faire, je la ferai très certainement moi-même. Un gadget dont tu ne te passerais plus. Alors il y a quelque chose dont je ne me passerai plus, mais pour moi c'est vraiment un indispensable plus qu'un gadget, c'est la règle japonaise. Voilà, qui a des petits traits comme ça, là tous les centimètres, 2 centimètres et tout ça. Je veux dire dans la largeur. Et pour moi ça c'est vraiment indispensable. Enfin, pour tracer les patrons, pour faire les marges de couture. C'est la toute première commande que j'ai fait après avoir eu ma machine et indispensable. Après, pardon. Vraiment gadget, je dirais le petit aimant, un petit aimant grand comme ça et un petit peu épais, on va dire un demi-centimètre d'épaisseur que je place sur ma machine. Alors ma machine c'est une mécanique, hein, ne pas mettre sur une électronique, mais voilà, je la place pour coudre exactement à la même distance tout le long. Donc par exemple, si ma marge de couture est d'1 centimètre, je vais le placer à 1 centimètre. Comme ça je suis sûre que quand je vais coudre tout le long, tout le long, ce sera 1 centimètre, voilà. Donc ça, c'est plus un petit gadget parce que on n'en a pas vraiment besoin pour coudre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et je pense même quand j'aurai un meilleur niveau de couture, je l'utiliserai quand même parce que voilà, il y a juste à le poser et on sait que ce sera à la même distance, il n'y a pas à réfléchir. Pour finir, une anecdote couturesque ou plusieurs. Alors j'ai pas vraiment d'anecdote, il n'y a rien de bien croustillant depuis que j'ai commencé la couture. À part peut-être cette fois-là
où j'ai été sur la fin de ma chemise bruyère. C'était en fin de soirée, je devais être bien fatiguée, je pense, certainement même. En fait, j'étais arrivée donc au bracelet de manche, donc c'est ça, qui est doublé du coup, il y a deux épaisseurs. Et du coup, en fait, il fallait donc les coudre endroit contre endroit pour ensuite les retourner et tout avoir sur l'endroit. J'ai cousu une première fois, donc mes trois côtés, je retourne et il y a un côté qui est à l'envers. Il était toujours sur le thermocollant. Je me dis bon, j'étais persuadée d'avoir mis à l'endroit, mais bon, c'est pas si grave, je vais découdre. Donc je découds, je reprends bien mes repères, voilà, je les trace pour que ce soit bien un centimètre et tout ça. Euh, et donc, je m'assure, je crois m'assurer que c'est bien endroit sur endroit, qu'il n'y aura pas de problème. Je couds, je retourne, et il y a toujours un côté à l'envers. Toujours le même côté, je pense. Et donc voilà, ça m'a fait rire sur le moment, je me suis dit, mais tu recommences deux fois la même erreur, enfin, faut quand même le faire, quoi. D'autant que c'est pas très compliqué, hein, c'est juste coudre trois côtés, mais je sais pas. Donc voilà, c'est ma seule petite anecdote qui m'a fait rire sur le moment, mais qui n'est pas non plus folle. Donc voilà, j'ai répondu à tout. Voilà, c'est terminé. J'espère du coup que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle n'aura pas été trop longue, contrairement à la première. Voilà, si ça vous a plu et que vous voulez voir mes futures vidéos, vous pouvez vous abonner, ça me fera en tout cas très très plaisir. Et voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye!